Le quatrième cours concerne la tombe, ses délices et ses supplices, et c'est le frère Sidati qui va aborder ce thème en détail. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. La tombe, ses délices et ses supplices. Nous allons voir, Inch'Allah, un aperçu concernant ce thème si important. En premier lieu, il faut rappeler que la croyance en ce qui se passe dans la tombe entre dans les détails dans la croyance au jour dernier, qui est l'un des 6 piliers de la foi. Al-imanu bil-yawmil akhir, la croyance au jour dernier. Et il est à savoir que la première demeure de l'au-delà, ou le premier degré de l'au-delà, c'est la tombe. Car en quittant ce bas monde, la personne va vers l'au-delà. Aussi, il est à préciser que dans la tombe, il y a une vie qui n'est pas la même que la vie qu'on a ici-bas sur terre. Et que cette vie qu'on appelle Al-Barzakh. Al-Barzakh, c'est le rempart, la barrière. On expliquera ça par l'entre-deux mondes. C'est le monde qu'il y a entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc, comme on a dit, Al-Barzakh, l'entre-deux mondes, c'est ce monde qui sépare l'heure de la mort de celle de la résurrection. Donc, nous, en tant que croyants et musulmans, nous croyons en tout ce qui nous a été rapporté dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ainsi que dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la tombe, son épreuve, ses délices et ses supplices. Il est à savoir que dans l'islam, il y a eu des tendances, des sectes qui ont rejeté, renié les châtiments de la tombe. Parce qu'ils disent qu'il n'y a aucun texte dans le Coran qui viendrait, et je veux dire explicite, qui viendra prouver cela, ni aucun hadith mutawatir qui viendrait le prouver. Qu'est-ce qu'ils entendent par hadith mutawatir? C'est un hadith qui a été rapporté par beaucoup, 20, 30, 40, si ce n'est plus, comme compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que là, obligé, il y a tellement de personnes qui l'ont rapporté qu'obligatoirement il n'y a aucun doute, c'est une certitude comme quoi ça existe bien. Et ces tendances-là n'acceptent pas les hadiths rapportés, même s'ils sont authentiques,
Hadith rapporté par un sahabi, deux sahabis, trois sahabis, surtout lorsque cela concerne l'aqidah, la croyance. Car pour eux, ils font la différence entre les textes qui viennent à confirmer une croyance, une conviction, et les textes qui viennent à nous prouver une règle religieuse comme les adorations ou le relationnel ou autre. Mais là, ils sont tombés dans un piège. Parce qu'il y a des versets coraniques où on comprend de ces versets qu'il y a bien des châtiments avant l'au-delà, c'est-à-dire dans la tombe. Ça, c'est un point. Deuxième point, ils reconnaissent les hadiths où il est demandé protection contre le châtiment de la tombe. Et donc, ils vont les mettre en pratique, ces hadiths-là. Comme par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à la fin du tashahhud, de demander protection contre quatre choses, parmi lesquelles contre les supplices de la tombe. Donc ils vont demander protection contre une chose dans laquelle ils n'en ont pas la conviction, dans laquelle ils n'y croient même pas. Subhanallah. Quelle grave erreur. Alors que la véritable parole dans ce point-là, c'est que ce soit dans la aqidah ou que ce soit dans l'ahkam, dans les règles religieuses, dès que le hadith il est acceptable, il est authentique, on se doit de le mettre en pratique et de le prendre en considération. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran concernant Pharaon et ses proches: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Matin et soir, ils sont exposés à l'enfer. Et au jour du jugement, il sera ordonné que l'on traîne Pharaon et ses siens au plus atroce supplice. Donc on voit bien que le début de ce verset parle à un moment qui est avant l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran concernant l'affermissement des croyants dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans leur tombe: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah affermit les croyants en ce monde et dans l'autre par la parole de vérité. Parmi les bénéfices d'étudier, d'apprendre, de se rappeler, de méditer sur la tombe et ce qui s'y passe, de même, c'est le même point concernant le jour dernier, le paradis, l'enfer, le jugement et tout ce qui s'y passe, en sachant et en apprenant ce qui se passe après la mort, ceci entre dans la croyance au jour dernier, qui est un des 6 piliers de la foi. En cela, il y a la bonté de l'intérieur. Ceci va va pousser la personne, va encourager la personne, va obliger la personne à être bon dans son fond intérieur. Et la bonté de cet intérieur se répercutera sur l'extérieur, obligatoirement. Ceci pousse la personne au bien, à la piété, à l'obéissance, à la vertu, et elle éloigne la personne de toute forme de mal, de perversité, de désobéissance. Le croyant, avant de formuler toute parole ou d'agir avec n'importe quelle action, il vérifiera cela sur la balance, la véritable balance, qui est basée sur la piété et la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et aussi sur l'enfer et le paradis, sur les supplices de la tombe et ses délices. Et il est à savoir que dans la tombe, la personne, comme cela est prouvé, elle est questionnée. Et ce qu'il faut retenir de cela, c'est que la personne ne sera questionnée que sur l'adoration et la religion, sur rien d'autre. Et lorsqu'on entend ça, et on voit ça, on comprend que c'est le point le plus essentiel, le plus important pour la personne dans ce bas monde. L'adoration et la religion.
C'est le point primordial. Rien ne passe avant. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que c'est sur ces points-là qu'il sera questionné, c'est pour nous montrer, nous faire comprendre son importance. Donc à chacun de voir à quoi il donne prépondérance, à quoi il donne vraiment l'importance. Il est questionné sur son Seigneur, sa religion et sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une des raisons qui a fait que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a écrit son ouvrage répandu et connu Al-Usulu Al-Thalatha, les trois fondements de base. Qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Et dans cet ouvrage-là, il explique et il détaille ces trois questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna al-abda idha wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuh wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim ataahu malakan يعني منكر ونكير فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا يعني يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. L'homme à peine déposé dans sa tombe, alors que les siens viennent à peine de le quitter, et qu'il entend le résonnement de leurs pas, le bruit de leurs pas, voit deux anges, c'est-à-dire Munkar wa Nakir, voit deux anges se présenter à lui, le faire asseoir et lui poser la question suivante. Que disais-tu, que penses-tu de cet homme, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le croyant répond: j'atteste qu'il est le serviteur et le messager d'Allah. Regarde, lui disent les anges, voilà ta résidence qui t'était destinée à l'enfer. Allah te l'a remplacée par celle-là au paradis. Les deux résidences lui sont alors présentées, celle de l'enfer et celle du paradis. Quant au mécréant ou l'hypocrite, il répond: je ne sais pas, je disais ce que disaient les gens. Tu n'as rien su, rien lu, lui objecte-t-il, c'est-à-dire les deux anges. Avec une barre de fer, il lui assène un coup entre les oreilles. Dans une version, il est précisé, sur la nuque, qui lui fait pousser un cri qu'entendent tous ceux qui l'entourent. Tout ce qu'il y a autour de lui entendent ce cri, à l'exclusion des djinns et des hommes. Dans un hadith, il est précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le coup qui lui est donné à cet homme-là, s'il était donné à une montagne énorme, elle s'écroulerait. C'est pour vous dire la dureté de ce coup. Alors imaginez-vous donner à un être humain. Et si il nous était permis de l'entendre, ce cri de l'homme dans sa tombe, personne parmi nous ne resterait vivant sur terre. Tellement que c'est douloureux et tellement que c'est fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, il disait à ses compagnons qu'il entendait les châtiments de certaines personnes qui étaient enterrées, musulmanes ou non musulmanes.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce hadith-là, il est rapporté par Anas radiallahu anhu, et on le retrouve dans Al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alayh, hein, ça veut dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et non pas comme certains, ils vont traduire ça, une traduction littérale, en disant unanimement reconnu authentique, URA. Hein, ça sera une traduction littérale du terme. Alors que non, il a un sens technique. Muttafaqun alayh, c'est un sens chez les muhaddithin, chez Ahlul Hadith. Hein, c'est un terme qu'ils emploient pour dire ce hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari et aussi par Muslim. Mais non pas unanimement reconnu authentique. Quelqu'un pourrait croire que tout le monde l'a rapporté, le hadith. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le sens de ce terme-là, puisque ça c'est un sens technique qu'avaient les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna ahadakum idha mat, urida alayhi maq'adahu bil ghadati wal ashi. In kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah, wa in kana min ahli al nar fa min ahli al nar. فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. رواه al-Bukhari. Quand quelqu'un meurt, sa future résidence lui est exposée matin et soir. S'il est destiné, il a la faveur d'être destiné au paradis, il verra dans sa tombe son séjour, c'est-à-dire sa place qui lui est réservée au paradis. Et s'il est destiné à être en enfer, sa demeure infernale sera en face de lui, c'est-à-dire la demeure qui lui est réservée en enfer. Il sera dit à chacun d'eux: regarde ta future demeure en attendant le jour de la résurrection. Parmi les preuves qu'il y a bien le châtiment dans la tombe, on a la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam après le tashahhud. Quand quelqu'un il fait le tashahhud final, après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation de l'antéchrist. La tentation de la vie, c'est ce que l'homme rencontre comme tentation et passion dans cette vie d'ici-bas. La tentation de la mort, c'est l'épreuve de la tombe et les questions des deux anges. Et d'après Ibn Abbas, yani Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsque vous voyez un Ibn Abbas, il n'est pas précisé c'est lequel le fils de Abbas. L'Abbas c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu. Il avait eu des enfants. Et le plus connu c'est Abdullah ibn Abbas, donc le cousin du prophète alayhi wa sallam. Lorsqu'il est dit Ali ibn Abbas, on sait automatiquement que c'est Abdullah qui est voulu par cette phrase. Les ulama, ils se comprennent ainsi. Si c'est quelqu'un d'autre parmi les enfants de l'Abbas, il sera précisé. Si c'est par exemple Al-Fadl, il sera dit Ali al-Fadl ibn Abbas. Si on dit Ali ibn Abbas, on sait automatiquement que c'est Abdullah ibn Abbas. C'est-à-dire tellement qu'on le sait, on n'a pas besoin de le préciser. Les ulama, ils ont beaucoup de... Comme on dit Ali ibn Omar, on sait automatiquement que c'est qui? Que c'est Abdullah ibn Omar. Si c'est quelqu'un d'autre, il sera précisé. C'est comme par exemple quand les ulama ils disent Qala al-Hafiz. Ce qu'est le Hafiz, c'est Ibn Hajar al-Asqalani. Si c'est quelqu'un d'autre, il sera précisé. Mais ils ont pris l'habitude que lorsqu'ils citent al-Hafiz, celui qui est voulu par ce terme-là, c'est Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Quand les ulama ils disent par exemple Qala Shaykh al-Islam, on sait que celui qui est voulu par cette phrase c'est Ibn Taymiyyah rahimahullah.
Si c'est quelqu'un d'autre, il sera précisé. Donc ça c'est important de connaître les terminologies des ulama. Et surtout pour quelqu'un qui viendra traduire, pour ne pas faire d'erreur. Donc d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Un jour, passant près de deux tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et bien sûr, c'est deux tombes de croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ces deux morts-là sont châtiés, c'est-à-dire dans leur tombe, et pas pour quelque chose d'énorme. Dans une autre version, il dit, Ala innahu kabir. Il dit, non, c'est quelque chose de grandiose, quelque chose d'énorme. Et là, aussi certains expliqueraient le terme وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grandiose, pour quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que il aura été facilité à ces hommes-là, s'ils voulaient, de ne pas tomber dans ça. L'un aurait pu se protéger son corps et ses vêtements de toute trace d'urine, et l'autre aurait pu se retenir de colporter les paroles pour mettre le trouble et la discorde entre les gens. C'était pas quelque chose de grandiose qui leur a été demandé. C'est très facile à la personne de l'appliquer. Donc un jour, passant près de deux tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ces deux morts-là sont châtiés dans leur tombe, et pas pour quelque chose d'énorme. L'un d'eux ne se nettoyait pas, ou alors, parce qu'il y a eu plusieurs versions dans ces termes-là, la yastanzihu, la yastatiru, ou ne se préservait pas de son urine, et l'autre semait la discorde en colportant les paroles les uns vers les autres. Donc, l'histoire de l'urine, il faut vraiment faire attention. Le prophète dans le hadith, on le verra Inch'Allah, il dit Ammatu azab al-qabr min al-bawl. On le reverra Inch'Allah. La majorité, en règle générale, tout ce qui se passe comme tourment, châtiment pour les musulmans dans la tombe, c'est à cause de l'urine. Parce qu'ils ne se cachent pas, et ils ne se nettoient pas convenablement, ils ne se préservent pas, ni leurs vêtements, ni leur corps, de traces d'urine. Et l'autre, c'est An-Nammam, Yemshi bin Namima. An-Namima, c'est le fait de rapporter les paroles pour mettre la discorde, la zizanie entre les gens. Déjà à l'origine, la personne ne doit pas colporter les paroles. La personne se doit d'avoir un minimum de respect envers les gens, envers sa personne, son honneur, qu'il ne soit pas montré comme une personne mauvaise à qui il n'y a aucune confiance. Un minimum de confiance, c'est de préserver les paroles des gens. Si ces paroles n'étaient pas convenables, il ne fallait pas les écouter, ou alors il fallait intervenir pour mettre un terme à ce que disait cette personne-là. Et en faisant cela, alhamdulillah, la discorde s'atténue. Alors que, en colportant, non seulement il y a le mal qui est fait, mais là, on accroît ce mal. Et le mal augmente. C'est pour cela que chacun se doit de préserver sa langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, La yadkhulu al-jannata nammam. Un-nammam, celui qui colporte, n'entrera pas au paradis. Et on voit là aussi, c'est une des causes des châtiments de la tombe. Non. Il ne faut pas se faire du mal à soi-même, ni faire du mal à autrui. Parfois, il y a des personnes qui se plaignent parce que des paroles sur eux se propagent, mais à l'origine, c'est lui qui l'a divulgué. Personne n'était au courant de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait dit, s'il ne l'avait pas raconté à quelqu'un.
Donc s'il s'était retenu de parler, personne n'aurait été au courant. Donc s'il doit s'en reprendre à quelqu'un, c'est à sa personne. S'il avait retenu sa langue, personne n'aurait été au courant. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que la personne fasse un quelconque péché en cachette. Personne ne l'a vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis un voile. Personne ne l'a vu. L'a caché. Lui a caché ses défauts. Puis au matin, il vient à raconter, c'est-à-dire à enlever le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas bien. Donc ça, il faut se le rappeler, et c'est une des raisons des châtiments de la tombe. Que chacun réfléchisse, hein, et applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il n'est pas obligé de parler. Il n'a pas à se forcer à parler. S'il n'a rien à dire de bien, qu'il se taise. Au moins, son silence, avec son silence, il sera à l'abri du mal et les gens seront à l'abri de sa langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, Al-Muslimu man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Voilà le véritable musulman. C'est-à-dire que lorsque tu vois ton frère, tu sens une paix, une sûreté, et non pas le contraire. Donc, et d'après Asma bint Abi Bakr, radiallahu anhuma, la sœur de Aïcha, radiallahu anha. Donc, d'après Asma bint Abi Bakr al-Siddiq, radiallahu anhuma, qui dit, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة رواه البخاري. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva et donna un sermon dans lequel il mentionna l'épreuve que subit la personne dans la tombe. En mentionnant cela, les gens commencèrent à pleurer à haute voix. Ah, c'est très grave, et les gens, beaucoup ne savent pas ce qui les attend. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans un autre hadith, je prendrai seulement le passage qui nous intéresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر رواه مسلم. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens de cette communauté, si je comprends bien, dans le terme ici communauté, c'est tous les fils d'Adam qui sont entendus, sont éprouvés dans leur tombe. Et si vous ne vous enterriez pas, si vous ne vous enterrez pas les uns les autres, j'aurais invoqué Allah pour vous faire entendre ce que j'entends comme châtiment de la tombe. Puis il s'est mis face à nous et il dit, demandez à Allah la protection contre le châtiment de l'enfer. Ils dirent, nous demandons à Allah la protection contre le châtiment de l'enfer. Il dit, demandez à Allah la protection contre le châtiment de la tombe. Ils dirent, nous demandons à Allah la protection contre le châtiment de la tombe. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith que je vous ai cité, عامة عذاب القبر من البول. En général, d'un point de vue général, le châtiment de la tombe est dû à l'urine, comme nous avons vu plus haut. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit,
إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لا تسمع أصواتهم. Les morts sont châtiés dans leur tombe, même les bêtes entendent leurs cris. Ces deux hadiths que je viens de citer, عامة عذاب القبر من البول et إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لا تسمع أصواتهم, ils sont dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Qabru awwalu manzilatin min manazil al-akhirah فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو فما بعده أشد. La tombe est la première demeure ou le premier degré de l'au-delà. Si la personne en est épargnée, ce qui suit est bien plus simple. Et s'il n'en est pas épargné, ce qui suit est bien plus pire. Hadith authentique, il est dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib de Cheikh al-Albani rahimahullah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna hadhihi al-qubur mumtali'atun ala ahliha dhulmatan wa inna allaha yunawwiruha lahum bi salati alayhim. Rawahu Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ces tombes que voici sont pleines de ténèbres et Allah les illumine par mes invocations pour eux. Par le biais des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah illumine ces tombes sur lesquelles a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon elles étaient pleines, remplies de ténèbres. Pourquoi remplies de ténèbres? Ce hadith est rapporté par Muslim rahimahullah. Pourquoi remplies de ténèbres? À cause des péchés. À cause des péchés qu'ont commis ces gens sur terre, eh ben, ils ont rendu leur tombe sombre, remplie de ténèbres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour eux et Allah illumine leur tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est parmi les choses qui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, préserve des châtiments de la tombe. Il y en a beaucoup, j'en citerai quelques-uns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Suratu Tabarak, يعني سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى آخر الآيات. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. La sourate Tabaraka, c'est la sourate la royauté ou le royaume. La sourate Tabaraka protège du châtiment de la tombe. Hadith authentique, il est dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani rahimahullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Ma min muslimin yamutu yawm al-jumu'ah aw laylat al-jumu'ah illa waqahu Allah ta'ala fitnat al-qabr. Rawahu Ahmad al-Tirmidhi wa hassanahu al-Albani. Il n'y a pas un musulman qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi sans qu'Allah ne lui épargne l'épreuve de la tombe. C'est parmi aussi les bons signes de la mort d'une personne, c'est qu'il meurt dans la journée du vendredi ou la nuit du vendredi. Qu'est-ce que la nuit du vendredi? Est-ce que c'est le vendredi soir ou le jeudi soir? C'est le jeudi soir. La nuit précède le jour. Donc le jeudi, dès qu'on est au Maghrib, on est entré dans la nuit du vendredi. Donc, on voit bien que les problèmes ne viennent pas seulement au jour du jugement dernier, mais dès la mort de la personne. Dès que la personne quitte ce bas monde, son au-delà a commencé. Il y a l'au-delà qui sonne, et ça c'est pour tout le monde. C'est lorsque Israfil alayhi salam, l'ange qui sonnera sur le corps ou la trompe, c'est le signe comme quoi c'est la fin du monde,
il ressonnera pour que les gens, juste après, soient ressuscités et que leur jugement commence. Ça, c'est le jugement où tout le monde assistera. Mais sinon, pour chaque personne, son heure commence et son jugement commence au moment de sa mort. Donc dès que la personne, son âme vient à vouloir sortir du corps, il voit l'ange de la mort. Elle n'est pas encore, elle est au moment de sortir, il voit l'ange de la mort qui vient chercher son âme. Mais à ce moment-là, le repentir n'est plus d'aucune utilité. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. Que la tawba, le repentir, est accepté tant qu'il n'a pas atteint l'agonie. Parce qu'à ce moment-là, comme Pharaon, lui, lorsqu'il a coulé dans la mer Rouge, et que, ça y est, c'était le moment où l'âme sort, là il a cru. Il a dit, je crois en celui dont croient les enfants d'Israël, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là c'est fini. Et même Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu me voyais le jour où Pharaon était noyé dans l'eau, je prenais de la terre, je la mettais dans sa bouche pour pas qu'il se repente, pour ne pas, de peur qu'il se repente. Subhanallah. Il raconte ça à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, le repentir n'est plus accepté. C'est avant. À ce moment-là, le mécréant dit oh Allah, fais-moi revenir sur terre pour que je fasse des bonnes œuvres. Mais c'est fini. Une fois parti de ce bas monde, on ne revient plus. Personne ne revient. Donc la personne se doit de se préparer. Lorsqu'on voyage, on prépare les provisions. La vie de ce bas monde est comme un voyage. Donc, qu'est-ce que la personne a préparé comme provision pour l'au-delà? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et préparez vos provisions, car les meilleures des provisions sont la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va pousser la personne à faire les bonnes œuvres, à s'éloigner et s'abstenir des mauvaises œuvres, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en ce qui amène l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et s'éloigne de tout ce qui amène la colère, le courroux et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne essaye de faire beaucoup de bonnes œuvres pour que si la mort lui vient, il lui vient alors qu'il était en train de faire des bonnes œuvres. C'est des bons signes. Alors quel mauvais signe pour celui qui la mort lui vient alors qu'il est dans les péchés. Vous imaginez, quelqu'un va faire des péchés et qui ne fait pas des péchés? Mais que la personne réfléchisse. Imaginez-vous que la mort lui vient à ce moment-là. Quel mauvais signe pour cette personne-là. Et quelle mauvaise fin. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. Et les œuvres ne sont comptées que vers la fin. Là où la personne, sur quoi il termine sa vie. Donc, que chacun fasse en sorte que sa vie se termine alors qu'il est dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un rappel pour moi ainsi que pour vous. On en a tous besoin. Et que chacun ne pense pas que c'est lui qui décide de son destin, ou de sa prédestinée, ou de son avenir. Allah tabaraka wa ta'ala. Yusuf alayhi salam, un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle lignée qu'il a? Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Vous avez vu la lignée qu'il a? Et en plus de cela, il est prophète. Et avec ça, il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala? Tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Fais-moi mourir en tant que soumis et fais-moi rejoindre les vertueux. Ibrahim alayhi salam, l'élu, le grand prophète,
On l'appelle le père des prophètes. Alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Wala tukhzini yawma yub'athun. Et ne m'humilie pas le jour où ils sont ressuscités. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les richesses ni les enfants ne sont d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint, avec un cœur propre. C'est celui-là qui aura tout gagné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui révèle qu'il lui a tout pardonné. Lui révèle qu'il est le meilleur des fils d'Adam, le meilleur des prophètes et des messagers. Et avec cela, il accroît ses adorations. Pourquoi? Comme remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Aïcha radiallahu anha lui dit, mais pourquoi tu fais autant dans les prières de la nuit? Parce qu'il faisait jusqu'à que ses pieds s'enflaient ou même saignaient. Il a dit, afala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas un serviteur qui remercie, qui sache remercier? Allah m'a donné tout ça, et bien je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il m'a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des du'as pour qu'Allah affermisse son cœur. Subhanallah. Comme il a dit le prophète, Inna al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-Rahman yuqallibuha kayfa sha'. Les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Subhanallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de toutes choses. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala din. Le prophète il disait beaucoup cette dua. Oh toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Subhanallah. Le prophète il faisait beaucoup, souvent ce genre de dua. Hein? Pourquoi? Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui affermisse son cœur. De même que le prophète sallam, il dit dans une dua à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le laisser s'en remettre à sa personne. Même pas le temps d'un clignement de l'œil. Car sinon il sait que là, il y a la perdition. Dans la dua, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Dans la fin de ce il dit je te demande secours de par ta miséricorde. Ya hayyu ya qayyum. Je te demande le secours de par ta miséricorde. Fais que toutes mes affaires soient bonnes, tout ce que j'entreprends soit bon, soit dans le bien, et ne me laisse pas m'en remettre à moi-même, même pas le temps du clignement de l'œil. Et certains ulama considèrent que Al-Hayy al-Qayyum, c'est ça Ismullah al-A'zam. C'est ça le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel si on demande, Allah nous donne. Si on fait des invocations, Allah nous exauce. Parce que le prophète nous dit, il y est dans Ayat al-Kursi. Il dit, Ismullah al-A'zam, il dit, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Dans cette dua, Ya Hayyu Ya Qayyum. Donc certains ulama considèrent que Al-Hayy al-Qayyum, c'est ça Ismullah al-A'zam. Donc là, le prophète invoque Allah subhanahu wa ta'ala par Al-Hayy wa Al-Qayyum, et à la fin de ne pas le laisser s'en remettre à lui-même, même pas le temps du clignement de l'œil. Et il s'en remet complètement à Allah tabaraka wa ta'ala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. L'un d'entre vous fait les œuvres des gens du paradis jusqu'à qu'il n'y ait entre lui et le paradis que la distance d'une coudée. Le livre le précède, le destin. Il fait l'œuvre des gens de l'enfer, il entre en enfer. Et l'un d'entre vous fait les œuvres des gens de l'enfer
jusqu'à qu'il n'y ait entre lui et l'enfer que la distance d'une coudée, le livre le précède, il fait l'œuvre des gens du paradis et il entre au paradis. Donc ça, le musulman se doit de se le rappeler. Et toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui affermir son cœur. Et donc, et de part, le prophète me disait souvent, Akthiru min zikri hadimil lazzat. Rappelez-vous beaucoup de celui qui va mettre un terme aux délices, au désir, aux jouissances. Et c'est quoi celui qui vient mettre un terme? C'est la mort. Parce que dans la vie, on a toujours on a des désirs, on veut certaines choses, mais c'est quoi qui viendra mettre un terme à tout ça? C'est la mort. C'est celui qui viendra couper, mettre un terme à tous ses désirs et à toutes ses jouissances. C'est la mort. Donc, le fait de s'en rappeler, pourquoi le prophète Samil dit كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Je vous avais interdit de visiter les tombes. Visitez-la, car elle vous rappelle l'au-delà. Parce que la personne, en allant au cimetière, convenablement, et comme la sunna du prophète nous le demande, et il applique ce que l'islam lui demande dans la visite des tombes, il est là pourquoi? Pour se rappeler l'au-delà. Qu'il sache que c'est vrai, cette vie, on est souvent détourné, il y a beaucoup d'attirances, il y a beaucoup de choses qui nous détournent, mais lorsque tu vas là, tu te rappelles ta future demeure. Ta future demeure, c'est ce trou-là. Lorsque tu vas creuser pour quelqu'un qui est mort, sache que un jour quelqu'un viendra à creuser pour toi, pour ton corps. C'est ta future demeure. Donc prépare-toi pour ce jour-là. Ce jour-là où tu seras tout seul. Parce que la personne, lorsqu'elle est mise dans sa tombe, il entend encore les pas, le raisonnement des pas de ses proches qui le quittent. Il sera tout seul, plus personne avec lui. Et il aura des comptes à rendre. Donc la personne se prépare. Et pour cela, Inch'Allah, on va lire 2 hadiths. Ils sont longs. J'hésite même à les lire en arabe. Comme vous voulez. On va les lire en français. Ils sont très longs, Inch'Allah. Mais, Inch'Allah, ça va un peu nous éclaircir sur ce domaine-là. Donc, le premier hadith, c'est le hadith de Al-Barra ibn Azib, radiyallahu anhu. Un long hadith qui nous parle. Donc Al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu nous dit: nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux funérailles d'un homme parmi Al-Ansar, un parmi les Ansar, les habitants originaires de Médine. Lorsque nous sommes parvenus à la tombe et que le mort fut enterré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit en direction de la Qibla. Et nous nous assîmes autour de lui comme si des oiseaux étaient sur nos têtes. Vous savez, c'est une formulation pour dire que personne ne bougeait. C'est pour dire qu'on était assis et personne ne bougeait. C'est-à-dire que tellement qu'ils étaient mobiles, un oiseau aurait pu venir sur leur tête, comme s'il était sur un rocher, quelque chose qui n'a pas de vie, qui ne bouge pas. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bâton avec lequel il tapait la terre. Puis il regarda le ciel, la terre, et il se mit à lever ses yeux et les baisser, et ceci 3 fois. À 3 reprises, il a jeté le regard vers le ciel et il a regardé la terre. Puis il dit: demandez à Allah la protection contre le supplice de la tombe. 2 ou 3 fois. Puis il dit: ô Seigneur, préserve-moi contre le supplice de la tombe. À 3 reprises. Il dit ensuite, alayhi salatu wassalam, lorsque le croyant quitte la vie terrestre pour la vie future, viennent à lui des anges célestes, au visage blanc, tel le soleil, avec eux un linceul parmi les linceuls du paradis, et un hanout, c'est un mélange de parfums qu'on met pour quand on lave le mort, parmi les hanout du paradis, et s'assoit jusqu'à portée de vue. Puis vient l'ange de la mort. Donc, il y a la personne au moment de mourir, et il y a les anges qui viennent du ciel, qui viennent l'entourer, assister.
hein, au départ de son âme. Et à ce moment-là, vient l'ange de la mort, qui s'assit auprès de sa tête et dit, et là c'est, en l'occurrence, c'est qui on parle de qui? De l'âme du croyant. Ô toi, bonne âme. Et dans notre version, ô toi, âme apaisée, sors vers le pardon d'Allah et son agrément. Il dit, l'âme sortira comme la goutte sort de l'outre, et l'ange de la mort la prendra. Et dans une autre version, lorsque son âme sortira, tous les anges entre le ciel et la terre, ainsi que les anges du ciel prieront sur elle. Ah, quelle grande chose, hein, pour celui qui meurt bien. Même les anges prient pour lui, tous les anges. Et on lui ouvrira les portes du ciel. Tous les gens de ces portes invoqueront Allah pour qu'il élève cette âme devant eux. Et ne la gardera dans ses mains que le temps d'un clin d'œil. Puis il la placera dans le linceul ainsi que dans le hanout. Ceci, là, tout ce qu'on va voir là, ça se passe quand? Avant d'être enterré. C'est au moment de la mort de la personne. Yarhamukallah. Il la placera dans le linceul ainsi que dans le hanout. Et là, c'est la parole du Très-Haut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la parole divine dans le sens du verset. Nos messagers enlèvent son âme sans aucune négligence. Et elle dégagera l'odeur du meilleur parfum disponible sur terre. Il dit, on l'élèvera et elle ne passera pas devant un groupe d'anges sans qu'ils ne disent, quelle est cette bonne âme? On dira, c'est un tel, fils d'un tel. Il sera nommé par les plus beaux noms qu'il portait sur terre. Et ceci jusqu'au ciel terrestre. On demandera son ouverture et elle s'ouvrira. De chaque ciel, des anges rapprochés, accompagneront l'âme jusqu'au ciel suivant, jusqu'à arriver au 7e ciel. Vous imaginez l'importance de l'âme du croyant, subhanallah. Les anges l'accompagnent. Dans chaque ciel, il y a des anges et l'accompagnent jusqu'à l'autre ciel. Allah Azza wa Jal dira, inscrivez le registre de mon serviteur dans Al-Illiyin. Hein? Et là, il a cité le verset coranique où Allah dit, et qui te dira ce qu'est Al-Illiyun, un livre bien cacheté, les rapprochés, les anges en témoignent. On inscrira son nom dans le registre, dans Al-Illiyin, puis il dira, ramenez-le sur terre, car je leur ai promis que d'elle, je les ai créés, et en elle, je les retournerai, et d'elle, je le ferai sortir une fois encore. Il dit, il sera ramené sur terre, et on ramènera son âme dans son corps. Tout ce vrai, c'est l'âme qui le fait. Et il dit, il entendra le craquement des sandales de ses compagnons lorsqu'ils le quitteront et lui tourneront le dos. Deux anges viendront et s'assieront et lui diront, qui est ton Seigneur? Il dira Allah est mon Seigneur. Et ils lui diront alors, quelle est ta religion? Et il répondra, ma religion est l'islam. Ils lui diront, qui est l'homme qui fut envoyé parmi vous? Il répondra, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui diront, quelles sont tes actions? Il répondra, j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. Ils le réprimanderont en disant, qui est ton Seigneur? C'est-à-dire, ils lui répéteront une deuxième fois, quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Et ceci sera la dernière épreuve à laquelle le croyant sera exposé. C'est sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset. Allah affermit les croyants par une parole ferme. Il dira, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il sera appelé par un appel du ciel, mon serviteur dit la vérité, garnissez-le du paradis, habillez-le du paradis et ouvrez-lui une porte du paradis. Il dit, il en sentira l'odeur agréable et sa tombe s'élargira jusqu'à perte de vue, jusqu'à atteindre l'horizon. Il dit, vient à lui un homme au beau visage et joliment vêtu, dont le parfum est excellent, et dira, réjouis-toi par ce qui te plaît, réjouis-toi de la satisfaction d'Allah et des jardins aux délices éternelles. Ceci est le jour que tu attendais. Il lui répondra,
Et toi, qu'Allah t'annonce le bien, qui es-tu? Ton visage est celui qui apporte le bien. Il dira, je suis tes bonnes actions. Vous voyez, les bonnes actions encore. Lui seront présentées en un homme avec un beau visage, bien habillé, ayant une bonne odeur, et qui viendra lui tenir compagnie dans sa tombe. Je suis tes bonnes actions par Allah. Je ne t'ai connu qu'accourant à l'obéissance d'Allah et lent dans sa désobéissance, qu'Allah te récompense par le bien. Puis lui sera ouverte une porte du paradis et une porte de l'enfer, et on dira, ceci aurait été ta demeure si tu avais désobéi à Allah, mais Allah te l'a remplacé par cela. Lorsqu'il verra ce qu'il y a dans le paradis, il dira, ô Seigneur, fais parvenir l'heure. C'est-à-dire, fais que l'heure sonne maintenant, tellement qu'il est pressé d'aller dans sa demeure du paradis. Ô Seigneur, fais parvenir l'heure, que j'aille chez ma famille et mes biens. On lui dira, apaise-toi. Et dans un hadith, il est dit, lui sera dit, passe une nuit comme celle du nouveau marié. Vous savez que la première nuit du nouveau marié, elle est rapide. Il ne voit pas les heures. La nuit, elle passe super vite. C'est la même chose pour cette personne qui est dans cet état-là, dans sa tombe. Puis il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant aux serviteurs mécréants, et dans une autre version, le débouché, le pervers, celui qui était en plein dans la désobéissance, dans les péchés, lorsqu'il quitte la vie terrestre pour la vie future, viennent à lui des anges rudes et durs, au visage noir, accompagnés des gardiens de l'enfer, et qui l'entourent de toutes parts. Puis vient l'ange de la mort, qui s'assit auprès de sa tête et dit, ô âme mauvaise, sors vers le mécontentement d'Allah et sa colère. Elle sortira de son corps, arrachée comme on arrache le tison d'une botte de laine, arrachant aussi les veines et les nerfs, et sera maudite par tous les anges, entre le ciel et la terre, ainsi que les anges du ciel, et on fermera les portes du ciel. Tous les gens de ces portes invoqueront Allah, pour qu'il n'élève pas cette âme devant eux. Et il la saisira, mais ne la gardera dans ses mains que le temps d'un clignement de paupières, avant de le mettre dans le massour. Elle dégagera l'odeur la plus désagréable qu'il puisse y avoir sur terre. On l'élèvera, et elle ne passera pas devant un groupe d'anges sans qu'ils ne disent, quelle est cette mauvaise âme? Ils diront, c'est un tel fils d'un tel. Il sera appelé par les pires noms par lesquels il était appelé sur terre, jusqu'au ciel mondain, et demandera son ouverture, mais elle ne s'ouvrira pas pour lui. Puis le messager d'Allah récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tufattahu lahum abwabu as-samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chasse de l'aiguille. Vous imaginez une aiguille, le petit trou par lequel on fait passer le fil. Subhanallah. Lorsque quelqu'un arrivera à faire passer le chameau dedans, c'est là où cette personne-là entrera au paradis. C'est-à-dire qu'il n'entrera jamais au paradis. Allah dira, inscrivez son registre dans As-Sijjin, dans la terre la plus basse. Ensuite il sera dit, ramenez-le sur terre, car j'ai promis que d'elle je les ai créés, en elle je les retournerai, et d'elle je les ferai sortir une fois encore. Son âme sera jetée du ciel d'un jet jusqu'à son corps. Même pas on la descendra tranquillement, elle sera jetée. Puis le prophète récita la parole divine, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux les zappaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Une fois son âme dans son corps, il engendra les craquements des sandales. Il entendra les craquements des sandales de ses compagnons lorsqu'ils le quitteront. Deux anges lui viendront, qui réprimandent sévèrement, s'assiront et ils lui diront, qui est ton Seigneur? Il répondra, je ne sais pas.
Ils lui diront, quelle est ta religion? Il dira, je ne sais pas. Ils lui diront, que dis-tu sur l'homme qui fut envoyé parmi vous? Il n'arrivera pas à dire son nom. On dira Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais il dira, je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire ceci, et on dira, tu ne sais pas et tu ne récites pas. Il sera appelé par un appel du ciel, il a menti. Garnissez-le de l'enfer et ouvrez-lui une porte de l'enfer. Il sera touché par sa chaleur intense et son poison, et on rendra sa tombe tellement étroite que ses côtes se briseront. Viendra un homme au visage laid, laidement vêtu, et à l'odeur mauvaise, et il dira, sois informé de ce qui te déplaît. Ceci est le jour qui t'était promis. Et toi, qu'Allah t'annonce le mal, qui es-tu? Dira-t-il. Ton visage est le visage de celui qui vient avec du mal. Il dira, je suis tes mauvaises actions. Par Allah, je ne t'ai connu que comme lent dans l'obéissance d'Allah, et tu accourais dans la désobéissance d'Allah, qu'Allah te récompense par le mal. Un aveugle, sourd et muet, lui sera affecté, et dans sa main, une mulzabah, un grand manteau utilisé par le forgeron. S'il frappait une montagne, elle deviendrait poussière. Il le frappa d'un coup et il deviendra poussière, puis Allah lui rendra son état initial. Il le frappera encore une fois, il poussera un cri que tout le monde entendra, sauf les hommes et les djinns. Ensuite une porte de l'enfer lui sera ouverte. Il dira, ô Seigneur, que l'heure n'arrive jamais. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait que ce qui l'attend est bien pire. Vu ce qu'il voit déjà là, il dit, ô Seigneur, que l'heure n'arrive jamais. Donc ça c'est pour vous dire comment l'âme quitte le corps, et le voyage qu'elle fait jusqu'à vers son Seigneur. Si elle est bonne, voilà ce qui l'attend, et si elle est mauvaise, voilà ce qui l'attend. Puis après elle est posée dans sa tombe, et il y a l'épreuve qui sont les questions des deux anges Munkar wa Nakir. Si c'était une bonne âme, Allah subhanahu wa ta'ala l'affermira et il répondra convenablement aux questions. Si c'était une mauvaise âme, elle ne saura pas quoi répondre. Et voilà ce qui l'attend. Dans un autre hadith, Inch'Allah, normalement avec cela je terminerai. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte certains châtiments de la tombe qu'il a vus. D'après Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire à ses compagnons, est-ce que l'un de vous a fait un rêve? L'un de nous racontait ce qu'Allah a bien voulu qu'il raconte. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Masha'Allah, comme Allah a voulu. Et concernant les rêves, Inch'Allah, vous savez tous que les rêves des prophètes sont une réalité. Les rêves des prophètes sont une réalité. Et font partie aussi de la révélation qui est donnée aux prophètes et aux messagers. En dehors des prophètes et des messagers, ce n'est pas le cas pour les autres rêves des gens. Même si c'est des gens vertueux, des gens proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, leurs rêves ne sont pas des révélations. La personne peut faire des bons rêves. C'est un bon signe pour lui. Ça le rend heureux. Elle peut faire des cauchemars qui l'attristent, qui lui font peur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des enseignements. Si on fait un bon rêve, on le garde pour soi. Et on ne le raconte qu'à des personnes de confiance. Pas des personnes qui en sont jalouses, ou qui nous voudront du mal du fait qu'on a fait des bons rêves. On le raconte à des personnes de confiance. Si on a fait un mauvais rêve, un cauchemar, on ne le raconte à personne. Mais plutôt, on applique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On poussillonne 3 fois à gauche en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Celui qui a fait ça, il n'aura rien à craindre de ce cauchemar. Et après, il faut oublier. Il faut oublier ce cauchemar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On postillonne 3 fois à gauche et la vie elle continue. Et on n'y pense plus à ce cauchemar.
et on ne le raconte à personne. Un autre point concernant les rêves, il y a ce qu'on appelle l'interprétation, l'explication des rêves. Et je tiens à préciser qu'il y a un livre qui existe en arabe, il existe même en français, un volume, qui s'appelle Tafsir al-Ahlam, l'interprétation des rêves, qu'on prétend être l'ouvrage de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, un des grands tabi'i, un des grands successeurs, un des grands élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que Muhammad ibn Sirin, c'est vrai. Il était connu pour être quelqu'un qui explique, qui interprète les rêves, mais il n'a jamais laissé d'ouvrage. Et cet ouvrage-là n'est pas son ouvrage. En plus de cela, après vérification, bien sûr, des savants sur cet ouvrage-là, il y a beaucoup de récits qui datent à des périodes ultérieures à la période de Muhammad ibn Sirin. On parle de personnes, on parle de dates qui sont bien plus tard, même des siècles après la mort de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. Donc cet ouvrage-là n'est pas l'ouvrage de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah. L'interprétation et l'explication des rêves, on ne va pas dans une école ou dans un institut pour l'apprendre. Il n'y a pas de diplôme pour pouvoir interpréter les rêves. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut. Des personnes ont ce don-là de pouvoir expliquer les rêves. On n'est pas obligé d'aller voir les gens, mais si on va voir des gens, on va voir des gens honnêtes, des gens de bonne foi, des bonnes personnes, vertueuses, connues pour leur droiture, et qui sont connues pour leur interprétation des rêves. Une personne peut aller voir ces personnes-là. Sinon, d'aller voir les charlatans, les devins, les marabouts ou autres, ceci est interdit parce que ce sont des gens, des mauvaises personnes, ce qu'ils font est contraire à la législation islamique. Et donc, nullement, les rêves sont une révélation pour les hommes après les prophètes et les messagers. Donc toute personne qui viendrait à prouver une règle religieuse, un enseignement religieux, ou une conviction, ou une croyance, par le biais des rêves, des saints ou autres, ceci n'est pas accepté. Ceci n'est pas accepté. Et que ces gens-là n'aillent pas faire la comparaison entre les gens pieux et les prophètes. Ils disent, regardez, ça a été fait pour le prophète, subhanallah, ça c'est un prophète, un messager. Il lui est révélé. Après les prophètes, il n'y a plus de révélation. C'est incomparable. Donc, le prophète leur disait, est-ce que l'un d'entre vous a fait un rêve? L'un de nous racontait ce qu'Allah a bien voulu qu'il raconte. Une matinée, il nous dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit, puisqu'il a demandé, personne n'a répondu. Personne n'a fait de rêve. Il y en a qui disent, Allahu a'lam, Allahu a'lam, je ne sais pas, qui disent que obligatoirement l'être humain il fait des rêves. Certains scientifiques, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais la personne en vérité elle l'oublie. Celui qui dit qu'il n'a pas fait de rêve, en vérité c'est qu'il a oublié. Mais religieusement parlant, est-ce que c'est vrai? Allahu a'lam. Là, quand les sahaba ont dit qu'ils n'ont pas fait de rêve, le prophète ne leur a pas répliqué, si vous avez fait des rêves, ne vous en rappelez pas. Mais ça peut arriver que quelqu'un oublie. Parfois, on fait des rêves et on oublie. Mais il arrive une situation qui fait qu'on croit avoir déjà vu ça, mais après on se rappelle que c'était dans un rêve qu'on a vu ça. Ça se peut que quelqu'un oublie. Mais de dire obligatoirement toute personne rêve, Allahu a'lam, je ne connais pas de texte religieux qui viendrait à le prouver, et en plus de cela, ceci en dans quoi? Dans le monde de l'ghaib. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc, c'est plutôt les textes religieux qu'on va prendre en compte dans ce domaine-là. Donc, puisque les sahaba ont dit qu'ils n'ont pas rien vu en rêve, le prophète a dit, cette nuit, 2 anges sont venus. En vrai, il a dit 2 hommes. Ces 2 hommes, c'est qu'après que le prophète saura c'est qui ces 2 hommes. 2 hommes sont venus à moi et ils m'ont emmené. J'ai tardé? Inch'Allah. Cette nuit, 2 hommes sont venus à moi et m'ont emmené. Ils me disaient, avance. Alors je suis parti avec eux. Nous sommes arrivés près d'un homme étendu, et un autre était debout tenant à la main une roche, qu'il lâchait sur la tête, laquelle se brisait.
il recommençait dès que sa tête reprenait sa forme initiale. Puis il recommençait comme la première fois. Je leur dis, gloire à Allah. Qui sont ces deux-là? Ils me répondirent, avance, avance. Ensuite, nous sommes arrivés près d'un homme allongé, et un autre était debout, tenant à la main un crochet en fer. Il introduisait ce crochet dans le coin de sa bouche, puis il tirait jusqu'à la nuque. Il enfonçait jusqu'à atteindre la nuque, qu'Allah nous en protège. Il tirait une narine jusqu'à la nuque, et tirait l'œil jusqu'à la nuque. Il prenait l'œil et il le tirait jusqu'à atteindre la nuque. De chaque partie de la tête, il faisait cela. Il procédait ensuite de la même manière avant l'autre côté, et quand le premier côté prenait sa forme initiale, il procédait ensuite de la même manière avec l'autre côté, et quand le premier côté prenait sa forme initiale, il recommençait comme la première fois. Donc on va comprendre, à chaque fois que le châtiment il est fait, et que le châtiment va recommencer, cette partie du corps, elle reprend sa forme initiale. Et ça recommence. Je leur dis, gloire à Allah, qui sont ces deux-là? Ils me répondirent, avance, avance. Nous arrivâmes près d'un endroit ressemblant à un fourneau, d'où en émanaient des bruits confus et des voix. En regardant à l'intérieur, nous vîmes des hommes et des femmes nus. Il y avait du feu qui jaillissait sous eux, et lorsque le feu se rapprochait d'eux, ils crièrent. Je dis, qui sont ceux-là? Ils me répondirent, avance, avance. Nous partîmes jusqu'à l'arrivée près d'un fleuve, rouge comme du sang, au milieu duquel un homme nageait, un homme qui était noyé dedans. Il y avait sur la rive un homme qui avait ramassé un amas de pierres. Chaque fois que le nageur, ou cet homme qui était noyé, nageait pour essayer d'atteindre le rivage, il ouvrait la bouche et cet homme lui jetait les pierres qu'il avait. Puis il repartit nager et retourna de nouveau. À chaque fois, il lui ouvrait la bouche et lui jetait des pierres. Je leur dis, qui sont ces deux-là? Ils me répondirent, avance, avance. Nous avançâmes et nous sommes arrivés près d'un homme horrible, le plus horrible qu'on peut voir. Il avait un feu qui l'alimentait et tournait autour de ce feu. Je leur dis, qu'est-ce que c'est? Ils me dirent, avance, avance. Nous avançâmes et nous atteignîmes un jardin où il y avait une abondance de végétation et de toutes les couleurs. Au milieu de ce jardin se tenait un homme long, si long que je pouvais à peine voir sa tête dans le ciel. Autour de cet homme, un très grand nombre d'enfants, un nombre d'enfants que je n'avais jamais vu auparavant. Je disais, qui sont ceux-là? Il me dit, avance, avance. Nous avançâmes jusqu'à arriver près d'immenses arbres. Je n'en ai jamais vu de plus immense ni de plus beau. Ils me dirent, monte-y. Nous montâmes et nous y arrivâmes dans une ville construite en briques d'or et d'argent. Arrivés à la porte, nous demandâmes l'ouverture et on nous ouvra. Nous entrâmes et nous fûmes accueillis par des hommes dont une partie était belle comme tu n'as jamais vu, et une partie laide comme tu n'as jamais vu. Ils leur dirent, allez et plongez dans ce fleuve. La blancheur de ce fleuve était comme celle du lait. Ils y plongèrent, puis à leur retour, leur laideur avait disparu et ils étaient très beaux. Les deux hommes me dirent, voici le jardin de l'Éden, et cela est la demeure qui t'est destinée. Je levai les yeux et j'aperçus un palais qui ressemblait à un nuage blanc. Je leur dis, j'ai vu cette nuit des choses étranges, expliquez-moi ce que j'ai vu. Nous allons te renseigner, m'ont-ils dit. Le premier homme que tu as vu et à qui on brisait la tête, c'est un homme qui avait appris le Coran sans le mettre en pratique et qui dormait lors des prières obligatoires. Un homme à qui on brisait la tête avec la roche jusqu'à ce que sa tête soit brisée, elle reprenait sa forme initiale et on recommençait. Et ceci est son châtiment, dans un hadith expliqué, jusqu'au jour dernier. Pourquoi? Il avait le Coran, il a appris le Coran, il ne le mettait pas en pratique. Il dormait comme s'il ne savait rien. La prière rentrait, il laissait la prière passer. Il préférait dormir que de faire sa prière. Et voilà son châtiment. Donc on voit bien, on parle de qui là? Châtiment de qui? Des musulmans. Donc,
ne faut pas croire que le fait d'être musulman, on sera à l'abri de ces châtiments de la tombe. On n'en sera à l'abri que si on applique ce que l'islam nous demande convenablement. Et grâce à la miséricorde, la clémence et la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'homme à qui on tirait les parois de la bouche, les narines et les yeux jusqu'à la nuque, c'était un homme qui sortait de chez lui, proférait des mensonges, arrivant jusqu'aux limites de l'horizon. Et il profère des mensonges, et ces mensonges sont pris par d'autres personnes, et ils sont propagés. Qui est la source, qui est à l'origine de ces mensonges? C'est cette personne. Donc il en subit ce châtiment. On a vu tout à l'heure celui qui colporte. C'est pour ça que la personne doit faire attention. Al-namima, al-ghayba, la médisance, il doit s'en éloigner. Le mensonge, al-kadhib, il doit s'en éloigner. D'abord, un croyant doit être véridique. Une personne qui est connue pour être menteur et qui propage des mensonges, c'est une personne qui a un problème dans sa foi. Si véritablement sa foi elle est bonne, il ne peut pas mentir. Un croyant ne ment pas. Subhanallah. Il est véridique, il ne dit que vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Il suffit à l'homme d'être menteur, de raconter tout ce qu'il entend. Que dire si jamais c'est des mensonges qu'il entend? Le fait de rapporter tout ce qui vient à ton oreille, ça te suffit pour être menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduq, wa yataharra as-sidq, hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, wa iyyakum wal-kadhib, fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujur yahdi ila an-nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib, hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Parlez avec véracité, car ceci mène vers le bien mène vers le paradis, et l'homme ne cesse d'être véridique et de parler avec véracité jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique. Et attention, je vous mets en garde contre le mensonge, car le mensonge mène vers le mal mène vers l'enfer, et l'homme ne cesse d'être menteur et de mentir jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme grand menteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore wa kunu ma'as sadiqin, et soyez avec les véridiques. L'homme ne parle qu'avec véracité et s'éloigne de toute forme de mensonge. Il ne ment pas sur les gens, il ne ment pas dans ses propos, c'est-à-dire il ne raconte pas des choses qui sont mensongères, il ne fait pas de faux témoignages, il ne signe pas sur l'honneur des déclarations fausses, il est véridique. Il ne ment pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Il ne ment pas sur Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib. Et quel est le plus injuste que celui qui a proféré un mensonge à l'encontre d'Allah? Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Et ne dites pas parce que profère vos langues comme mensonge, ceci est licite et ceci est illicite, pour proférer un mensonge à l'encontre d'Allah, car ceux qui profèrent un mensonge à l'encontre d'Allah ne réussiront pas. Donc la personne se doit d'être véridique et de s'éloigner de toute forme de mensonge. Les hommes et les femmes nus que tu as vus dans la construction ressemblant à un fourneau, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. L'islam va plus loin. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, et n'approchez pas l'adultère ou la fornication. C'est-à-dire, l'islam veut nous préserver. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous préserver. Ce n'est pas que la fornication en elle-même qui est interdite, mais tout ce qui pourrait t'amener à tomber dedans. Et c'est pour ça qu'Allah dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, et dit aux croyants de préserver, de rabaisser leur regard. Et dans l'autre passage وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, et dit aux croyantes
de rabaisser le regard. Pourquoi? Parce que le regard, c'est le premier point qui te mènera vers la fornication. Un regard, un sourire, une salutation, des paroles, un rendez-vous, et après il ne faut pas s'étonner du résultat. Donc la personne se doit de s'éloigner. Même, subhanallah, sur terre, les tentations ils sont là, les désirs ils sont là. S'il y a le mariage, c'est pour nous préserver parce que la personne peut tomber dans ces choses-là. Mais la personne se doit de s'éloigner de tout ce qui pourrait le faire tomber dedans. Tu t'éloignes des lieux de fornication et d'adultère. Pourquoi? Parce qu'en te baladant dans ces lieux-là, tu risques de tomber dedans. Hein? Tu t'éloignes des personnes perverses qui pourraient te faire tomber dedans. Donc tu préserves ton regard, tu préserves ton ouïe, tu préserves tout ton corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna fakhidayhi admanu lahu al-jannah. Celui qui me garantit sa langue et son sexe, je lui garantis le paradis. Parce que c'est ce qui parmi les grandes causes d'entrer dans l'enfer, c'est ces choses-là. La langue et le sexe. Donc le musulman, il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît sa faiblesse. Il n'est rien sans la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reconnaît sa faiblesse, donc il se protège. Il se fortifie. Des personnes te disent, ah c'est très dur. C'est normal. Avec cette chaleur, si tu te balades dans des coins où les femmes sont nues ou presque nues, c'est normal qu'ils disent que c'est difficile. Subhanallah. Tu vas dans les endroits où il y a la tentation, puis après tu te plains que c'est difficile. Subhanallah. Donc, pour te préserver, tu t'éloignes de tout ce qui pourrait te faire tomber dedans. Donc, le musulman se doit de se rappeler cela. L'homme comme pour la femme. L'homme comme pour la femme. Et même lorsqu'on est dans le thé, il ne faut pas croire. On en entend des histoires. Ce n'est pas le sujet du cours. Mais des histoires atroces de frères ou de sœurs qui sont tombés dans ces choses-là. Et lorsque je dis ça, je ne le dis pas pour les enfoncer. Excusez le terme. Ou alors pour aider Shaitan contre eux. Parce que c'est des péchés. Ils sont tombés dedans, c'est des grands péchés. On veut quoi? On veut qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils se repentent de ces péchés-là. Mais ceci dit, il ne faut pas minimiser les dégâts. Alors, barakallahu fikum, lorsqu'on est célibataire, on veut se marier, voilà le chemin du mariage. Ne prenez pas d'autre chemin. Lorsqu'on cherche à se marier, ceci ne légitime pas d'aller se mettre en contact avec des femmes mariées. Et j'appuie mes mots parce que c'est arrivé. C'est atroce. Un frère, normalement, il se dit, le dernier qui me fera quelque chose, c'est un frère. Subhanallah. Eh ben non, c'est le premier qui le fera. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu dit, parmi les pires fornications, parce qu'il y a des degrés, c'est quoi? C'est l'homme qui fornique avec qui? Avec sa voisine. Subhanallah. L'homme, il part en voyage. Ou pour des affaires. Il se dit, subhanallah, mon voisin il est là. En cas de problème ou de galère, il est là. Eh ben non. C'est lui le premier. Subhanallah. Et quel respect de voisinage. Donc ça c'est très grave. Des gens, pourquoi? Parce que auparavant, il était prévu qu'on se marie, mais ça ne s'est pas fait. Elle s'est mariée avec un autre frère. Moi je vais se marier avec une autre sœur. Mais bon, j'y pense encore. Subhanallah, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ou parce que oui, parce qu'on se connaît, parce qu'on a grandi dans le même quartier. Et alors, c'est pas parce qu'on se connaît qu'on doit faire de l'interdit. Subhanallah. Chacun veut du bien pour l'autre. Subhanallah. C'est très grave. Et vous voyez pas les dégâts de couple que ça fait, ces choses-là. Un frère qui rentre chez lui plus tôt que prévu, et il voit un frère sur son épouse, mais subhanallah, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Faut arrêter un peu. Une sœur, elle est en couple avec son mari, déjà, on lui prévoit quelqu'un. Non mais c'est très grave. Ça fait peut-être rire, mais Yom al-Qiyamah, je ne sais pas si on rigolera. Non mais... On pensait que c'était des choses de gaminerie, Non. Lorsqu'on est adulte, on est adulte. Excusez-moi, je ne veux pas être sévère, mais c'est des sujets quand même... pas prendre à la légère. C'est pour ça que je n'aime pas Internet. Je vous le dis pas, personnellement, c'est pourquoi je n'aime pas. Alors il y a de l'utilité. Allah, il y a de l'utilité. Pour celui qui sait s'en servir. Mais ça fait des dégâts. Des couples ont été déchirés. Vous croyez que la plupart des gens ils sont en train d'écouter des cours, en train de lire des ouvrages sur Internet, ou alors même dans la dunya, en train de chercher un voyage qu'il veut faire avec sa famille, ou alors il s'en sert pour des connaissances mondaines, quelconques. Quelqu'un il a envie de savoir des choses sur le cosmos, sur l'univers, il veut savoir. Subhanallah, c'est bien, instruis-toi. Surtout si c'est ton domaine. Il y a plein de choses ça sert à beaucoup de choses. Non. Il y en a, ils s'en servent de l'autre côté. Avec tous les pseudos qu'il y a dedans. Même des hommes prennent des pseudos de femmes, et vice versa. Et ainsi de suite. Des nuits entières dans ça, subhanallah. Il y en a, ils pensaient même pas au divorce. Ils y pensent pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui les attend. Subhanallah. Et chacun, Wallah, je vous dire une chose. Quand vous voulez vous marier, vous croyez que vous apparaissez comme vous vivez d'habitude? Mais non. Tu vas bien t'habiller, tu vas être présentable, tu vas venir pour faire le muqabala, tes mots seront pesés, la sœur aussi pareil, le hishma, tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est le caractère original de la personne. C'est normal, une personne elle n'aime pas apparaître mauvaise. Eh bien imaginez-vous la discussion qu'il y a. La sœur elle voit son mari, mais c'est normal, elle le voit au jour le jour. Le frère il voit sa femme, mais c'est normal, il la voit au jour le jour. Elle va pas faire la comédie. Ça y est, voilà, elle est comme ça. On se doit de s'accepter comme on est. Si j'ai des défauts, j'ai des bonnes qualités, subhanallah. Tu ne pourras pas dire que j'ai que des défauts dans ma vie. Et bien la personne avec qui vous êtes en contact, c'est temporaire. Et à ce moment-là vous êtes en contact, c'est les belles phrases, les bonnes paroles, et ainsi de suite. Et à la fin, ça ne veut pas dire que la personne elle est comme ça. Ou la personne, en fin de compte j'ai fait une erreur, telle sœur elle est bien plus belle. Ben oui, mais quand tu seras avec elle, il y en aura une autre plus belle. C'est comme ça la vie, subhanallah. Où est-ce que vous allez? Et toi, tu crois c'est quoi, subhanallah? La sœur aussi, elle a son regard. Elle te voit, oui, bah t'es bien, mais ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui elle va le croiser dans la rue, elle dit, ah ouais, lui, il est bien plus beau, subhanallah. C'est comme ça. On ne veut pas voir la vérité en face, subhanallah. On a tous des problèmes, mais je le dis, c'est même pour moi-même. Subhanallah. À force de le dire, Inch'Allah, ça va servir. On a besoin de ce genre de rappel. Et le problème des frères, c'est qu'il y a un manque de rappel entre eux. Il y a des frères, subhanallah, ou même des sœurs, lorsqu'ils rencontrent des gens, d'autres frères ou d'autres sœurs qui ne connaissent pas, ils savent donner des conseils. Ah, t'as pas le droit de faire ça, et ainsi de suite. Lorsque c'est celui qui est à côté, ils ont du mal. Le fait d'être copain, d'être ami, d'être proche, ça y est, ça les rend aveugles. C'est pas ça la vraie fraternité, subhanallah. Quelqu'un d'autre, par exemple, va faire des péchés, on va tous le regarder d'un air. On va être dur face à lui. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. C'est quelqu'un qu'on connaît? Celui qui va être dur, on va dire non, mais tu sais pas, le pauvre il vit des choses. Oui, c'est très bien. Et pourquoi tu ne le fais pas avec l'autre? Subhanallah. Cette réaction-là, pourquoi tu l'as qu'avec? Parce que là, c'est quoi? Tu vois, c'est le côté copain qui revient. Subhanallah. Donc attention à ça. D'être bon, il faut. Et il ne faut pas enfoncer la personne. Faut pas. La personne, elle est tombée dans des péchés. Elle se sent mal. Faut pas croire. C'est à l'intérieur, ça travaille. Elle se sent mal. Ce n'est pas une raison de venir et de l'enfoncer encore plus. Non. Il est en train de tomber, il est glissé. Il faut l'aider pour se relever. Subhanallah. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Mais pas lorsque c'est d'autres personnes. On est super dur et lorsque c'est une personne. Non. On n'a pas de poids de mesure chez nous. On a la même balance envers tout le monde. Et ça, c'est une des caractéristiques de cette communauté. On est une communauté de juste milieu, une communauté de droiture, même envers l'ennemi on m'en parle.
il y a un délit qui s'est passé, un problème qui s'est passé, on ne le mettra pas sur le dos d'un tel parce qu'on est en conflit avec lui. Jamais. Parce que ça c'est un mensonge. Donc ça c'est important ça de se le rappeler. L'homme que tu as vu nager dans le fleuve et à qui on faisait avaler des pierres dans le fleuve de sang, tout rouge de sang, c'était quelqu'un qui mangeait quoi? Un riba, l'usure, les intérêts. Alors, avis aux amateurs, ceux qui facilitent et qui disent aux gens la nécessité. La nécessité, c'est qui est dans la nécessité? La personne ne mange pas de porc, mais il a la facilité à faire apprendre des intérêts. Alors que le porc, il est cité dans le Coran, en cas de nécessité. Mais pour lui, il va bien la repousser la nécessité. Pour ne pas manger du porc. Et pour les intérêts, il tombe dedans. Et je tiens à préciser, les crédits, ce n'est pas interdit. Barakallahu fikum, lorsqu'on parle, on parle un langage clair. Beaucoup de frères, même des sœurs, mais c'est parce qu'entre eux, ils se propagent des termes, ils ne font pas attention. Ce qui est interdit, ce sont les intérêts, pas le crédit. Même si quelqu'un va dire, oui, mais le crédit, toutes les banques, d'abord, ils font des intérêts. Oui, mais moi, je peux te faire un crédit. Subhanallah. Entre nous, on peut se faire des crédits. Ce n'est pas le crédit. C'est vrai que la majorité des banques, si ce n'est toutes, elles le font avec intérêt. Mais ceci ne veut pas dire que c'est les crédits qui sont interdits. C'est les intérêts qu'il y a dedans qui sont interdits. Et parmi les termes aussi, que j'entends souvent, je préfère le préciser, mahram et wali. Oui, si une sœur convertie, elle n'a pas de mahram. Ah bon, elle est venue comment sur terre? Alors, je ne sais pas, moi je pose la question. Subhanallah, elle est venue comment? On l'a découverte. Elle a un père, subhanallah. Elle a sûrement un frère, elle a sûrement un neveu, un oncle, un grand-père. Subhanallah. Tout ça, ils sont quoi pour elle? Ils sont quoi pour elle? Mahram. Et le changement de religion n'enlève pas ce point-là. Le père reste père, le frère reste frère, l'oncle reste oncle, le neveu reste neveu. Donc les mahram sont toujours là. La question c'est sur al-wali. Elle n'a pas de wali. C'est-à-dire, elle n'a pas de tuteur. Parce qu'un non-musulman ne peut pas être tuteur pour une musulmane. Mais sinon de dire elle n'a pas de mahram, c'est faux. Sauf, mais c'est une rareté. Mais pas tout le temps. À chaque fois qu'il y a une convertie, elle n'a pas de mahram. C'est pas possible. Mais ça se peut qu'une femme, elle n'ait plus personne. Elle n'a plus d'homme de sa famille vivant. Mais ça serait une rareté. D'accord? Donc, et ça c'est les points, les termes que je viens de me rappeler. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, barakallahu fikum, il faut bien aller corriger son langage. Quant à la personne d'une grande laideur qui entretenait le feu et qui tournait autour, c'est Malik, le gardien de l'enfer. Khazinun nar. Et le grand homme qui était dans le jardin, c'est Ibrahim alayhi salam. Quant aux enfants autour de lui, c'est les enfants morts sur la nature première, al-fitra, les enfants des musulmans qui sont morts, ils sont avec Ibrahim alayhi salam. Quelques musulmans dirent ô messager d'Allah et les enfants des associateurs. Il répondit même les enfants des associateurs aussi. Quant aux hommes dont une partie était belle et une partie laide, ce sont ceux qui ont pratiqué les bonnes actions et les mauvaises. Ils ont une partie bonne, une partie mauvaise. Un côté qui est beau, un côté qui est laid. C'est parce que dans la vie d'ici-bas, ils ont amassé des bonnes œuvres comme ils ont amassé des mauvaises œuvres. Allah leur a pardonné. Selon une autre version, c'est... oui, il recommence le... Non. Le muhim, je ne le retrouve pas là, mais le muhim, dans la fin de ce hadith, puis celui qui a raconté tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, il y a les deux hommes qui l'ont pris, présente après à la fin. Il lui dit, et moi je suis Jibril, et celui qui est avec moi c'est Mikaïl. C'est ça que je cherchais quand même.
une phrase, mais je ne l'ai pas trouvé. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.